Dans la partie 1, nous avons laissé Obin en train de payer la facture d'hôpital de sa mère. Il disait que maintenant il est un YouTuber et le fait qu'il soit devenu célèbre pour avoir reçu quelques coups ne l'affecte en rien puisqu'il a déjà été battu gratuitement. D'un autre côté, J-Hawk avait beaucoup à perdre. Il va donc lui demander de lui donner au moins la moitié de l'argent puisqu'il est également apparu dans la vidéo. Mais Obin lui dit non et c'est pour cette raison qu'ils se battent à nouveau. Mais cette fois-ci en public. La bagarre ne dure pas longtemps car ils finissent par se réconcilier en discutant sur un banc. J-Hawk propose une alliance qui consiste à faire de nouvelles vidéos pour détrôner Paco. Plus tard, Paco commence à diffuser une émission sur eux deux en se moquant de la vidéo qu'ils ont fait. Se souvenant de la conversation que J-Hawk a eue avec Obin, J-Hawk propose de monter, d'enregistrer et donner des idées pour les vidéos qu'il compte faire. Mais en échange, il n'allait lui donner que 10% des bénéfices. Cependant, Obin lui dit que cela ne sert à rien. Dans ces conditions, J-Hawk lui propose 20% des bénéfices. Mais ni 20% ni 50% n'intéresse Obin. Désespéré, J-Hawk lui offre 90% et là Obin apprécie l'accord et l'accepte. L'idée à laquelle ils sont arrivés est qu'ils vont exhiber des agresseurs, des brutes devant la caméra. C'est ainsi que nous revenons au moment où Paco les enregistre et se moque d'eux. Quand il commence à dire qu'il va offrir un ordinateur par tirage au sort à ceux qui s'abonnent et like, à ce moment-là, Obin hurle à la caméra en disant que c'est un mensonge, que Paco est un escroc, qu'il n'a jamais eu l'intention d'offrir un ordinateur et il dit aussi que c'est une brute en montrant les coups qu'il lui a donnés. Il n'est donc pas la personne qu'il semble être à la caméra. Enfin, Obin fait de la publicité pour que des personnes visitent sa chaîne YouTube. La classe regarde avec stupéfaction le courage d'Obin, qui dénonce Paco. Mais Paco se met à rire et dit que rien de ce qu'Obin a dit n'a été transmis, puisque la batterie de son téléphone portable est morte et que ce dernier s'est éteint avant que Obin n'apparaisse. Là, Paco fout une gigabaffe à Obin de plein fouet. Tout semble indiquer que Obin a reçu un coup gratuitement, mais ce n'est pas le cas, car J-Hawk, alias Camera, enregistre secrètement depuis son téléphone portable et transmet tout sur sa chaîne. Sachant que le combat est enregistré et furieux de sa condition de loser, Obin se lève et défie Paco, bien qu'en réalité il ait très peur car la présence de Paco est très intimidante. Et il pensait aussi que les autres allaient arrêter le combat, mais en voyant que personne ne le fait, il panique. Mais à ce moment-là, Paco se moque de la maladie de la mère d'Obin. Et nous savons déjà que cela dérange beaucoup Obin. Il essaie donc de plaquer Paco, mais la différence de puissance est très grande. Il ne peut même pas le déplacer. Paco le ramasse comme une plume et le jette au sol, façon MMA. Alors qu'il est à terre, Paco lui dit qu'il va le laisser sur une civière avec sa mère. Obin pensait que le combat était terminé, mais non. Paco monte sur lui et commence à le frapper. La seule raison pour laquelle il s'arrête est qu'il y a quelqu'un derrière qui dit à Paco qu'il dort et qu'il doit cesser de faire du bruit. Paco répond alors qu'il se fiche de savoir s'il dort, mais lorsqu'il se retourne, il se rend compte qu'il ne l'a pas dit à n'importe qui. Il l'a dit à une star du MMA qui est un combattant professionnel, Kim Moon-seong. Paco, voyant qu'il a menacé la mauvaise personne, décide d'arrêter pour que Kim ne soit pas contrarié. J-Hawk explique ensuite à Obin que la vidéo est devenue très populaire car de nombreux jeunes victimes d'abus le soutiennent. Lorsqu'il rentre chez lui, Paco ne sait toujours rien de la vidéo car son téléphone portable est éteint. Lorsqu'il l'allume, les messages de haine ont commencé à arriver. Il n'a rien compris, mais l'un des messages expliquait que la vidéo avait été enregistrée en classe. Et il s'avère que la vidéo est partout. Obin en est arrivé à avoir 1,2 million de vues sur 42 000 abonnés avec seulement 2 vidéos. J-Hawk a dit à Obin qu'il ne peut pas continuer ainsi puisque la durée de ses vidéos est très courte. Il demande donc à Obin de durer plus de 3 minutes en se battant, faute de quoi la monétisation ne sera pas bonne. Obin rentre alors chez lui et cherche sur YouTube comment apprendre à se battre. Au cours de sa recherche, il trouve une chaîne YouTube avec 0 abonnés, mais avec beaucoup de vidéos, où l'on voit un coq habillé en karatéka qui parle à la caméra, expliquant comment se battre et comment prendre des coups sans se faire mal. Le premier conseil que lui donne le coq est de ne jamais perdre son sang-froid. Au contraire, il faut faire perdre le contrôle à son adversaire. Cependant, Obin ne croit pas vraiment qu'il peut prendre des coups sans se faire mal. Il s'en va donc. De son côté, Paco a fait une vidéo pour s'excuser, mais l'imbécile n'a pas coupé l'enregistrement à la partie où il se moque des spectateurs de sa propre vidéo d'excuses. Sa vraie personnalité a été donc découverte et sa popularité a fini par chuter. Alors que Paco s'effondre, un autre youtubeur monte en puissance. Ce youtubeur s'appelle Viral Hit et c'est Obin qui a changé le nom de sa chaîne. Obin décide alors d'abandonner McDonald's pour se consacrer à 100% à YouTube. Les employés de McDonald's rient et ils ne pensent pas qu'il puisse avoir du succès sur YouTube. La seule à ne pas s'être moquée de Obin est Bomi, qui dit au protagoniste que puisqu'il ne travaillera plus là, il devrait lui donner son numéro. C'est ainsi qu'ils sont restés en contact. Et oui, Obin est sorti de son travail avec de la chance. Plus tard, on le voit discuter avec Bomi, mais il ne fait que lui demander des choses qu'elle a déjà dites. J-Hawk le voit parler au téléphone et demande à qui il parle parce qu'en voyant son visage, il demande si son sourire est dû au fait qu'il a trouvé un moyen d'endurer plus de choses dans un combat, mais Obin ne s'en souvient même pas parce que pour le moment, il est en train de discuter avec la magnifique Bomi et qu'il ne voulait pas non plus parler de la vidéo du coq à J-Hawk. Il se fâche avec le personnage principal parce qu'il remarque qu'il n'a pas fait de progrès pour endurer plus de combats. Rumi s'adresse alors à Obin pour lui proposer
proposer une collaboration car Paco est fini. Lui a son bad buzz, donc elle ne travaille plus avec lui. Aubin s'apprête donc à lui dire qu'il aimerait bien collaborer avec elle. Mais Paco apparaît et les insulte pour l'avoir fait perdre sa carrière sur YouTube et Rumi pour sa perfidie. Paco est maintenant très en colère et envieux et après avoir perdu le contrôle, il veut frapper Aubin mais le rate. Aubin se souvient alors des enseignements du coq lorsqu'il remarque que Paco est incontrôlable. Lorsque Paco s'apprête à le frapper à nouveau, Aubin se souvient de la technique du coq sur le fait d'encaisser les coups sans se faire mal et il apprête donc son visage. Cependant, Paco ne le frappe pas parce qu'il s'arrête lorsqu'il voit J-Hawk sortir sa caméra et l'enregistrer. C'est pour cette raison qu'il décide de partir, mais avant, il les menace en disant qu'il les prendra par surprise. Paco part, mais Aubin est surpris par la technique car il croit que le coup l'a touché au visage et qu'il n'a pas fait mal. Quelques jours passent, Aubin et Bomi continuent à parler par texto et Bomi lui dit qu'elle ne veut plus parler, qu'elle veut parler au téléphone maintenant parce qu'elle en a assez de parler par texto. Petite pause dans la vidéo. Si comme nous vous regardez vos manhwas, vos animés ou bien vos séries grâce à un VPN, nous avons une offre pour les abonnés de la chaîne. Bénéficiez de 3 mois gratuits sur votre abonnement ExpressVPN en passant par le lien dans notre description. Merci à tous ceux qui le feront, ça aide vraiment la chaîne. Nous le voyons donc plus tard parler au téléphone dans la rue avec Bomi. Un couple le reconnaît et semble être fan de lui, mais bien qu'il l'ait reconnu, il commence à le dévaliser et l'emmène dans une ruelle. Dans celle-ci, J-Hawk arrive en courant tout en criant n'importe quoi pour distraire les voleurs, mais en s'approchant, il finit par trébucher et la vérité est juste qu'il n'a pas de force. Ainsi, ils finissent par prendre les chaussures de J-Hawk. Il est le seul à avoir quelque chose de valeur et ils prennent le téléphone portable d'Aubin. Aubin se lamente en disant que s'ils ne lui remettent pas son téléphone, il ne pourra pas parler à Bomi. Il demande donc à J-Hawk d'appeler la police, mais J-Hawk lui dit de se calmer parce qu'il a enregistré tout le vol et que ça fera une très bonne vidéo pour ses abonnés. Aubin pense que J-Hawk est fou. Comment a-t-il pu enregistrer cela? Mais J-Hawk lui dit que s'il affronte les voleurs, le nombre de vues augmentera encore plus et ils deviendront encore plus célèbres et gagneront plus d'argent. Il n'en fallait pas plus pour motiver Aubin. C'est ainsi qu'ils se rendent dans un karaoké où se trouve le couple de voleurs et commence à enregistrer. Aubin s'approche et demande à récupérer son téléphone portable. Faisant, il se souvient des enseignements du coq qui disait qu'il fallait identifier la main dominante de l'adversaire, qui est généralement celle qui saisit les objets. Aubin note que son adversaire est droitier. N'oubliez pas non plus ce que le coq a dit, que ceux qui ne se battent pas ont généralement tendance à utiliser beaucoup d'élan lorsqu'ils veulent frapper. Profitez donc de cet élan. Aubin approche sa tête pour recevoir le coup. En se rapprochant avant la fin de la trajectoire du coup, l'impact est moins puissant et revient à l'agresseur. Aubin le fait et c'est ainsi qu'il le frappe à la tête. Le chat de transmission ne comprend pas pourquoi Aubin se laisse se faire frapper. Tout le monde pense qu'il va perdre parce qu'il n'a aucun moyen de contre-attaquer. Mais un adepte qui était déjà là dans le chat, dans l'autre combat contre Paco, dit que Aubin va gagner. Car à cause de l'adrénaline, l'adversaire de Aubin n'a pas réalisé la douleur dans ses mains après avoir frappé le crâne de Aubin. Parce que même les boxeurs, quand ils se battent et frappent le sac de boxe sans gants, ils se blessent à la main. Imaginez que vous frappiez un crâne sans avoir terminé la trajectoire du coup. Donc effectivement, l'adversaire se retrouve avec des mains douloureuses et le combat se termine et Aubin sort vainqueur. Et la première chose qu'il fait quand il récupère son téléphone portable, c'est d'envoyer un texto à Bomi en lui demandant si elle dort. Le chat voit la situation et réagit en lui disant de ne pas faire cela, mais il ne les écoute pas. La nouvelle vidéo a été visionnée 1,1 million de fois et ils ont déjà un total de 25 millions de vues. J-Hawk lui dit qu'ils ont eu de la chance car ils ont évité un carton jaune de YouTube. J-Hawk explique à Aubin les règles de YouTube. S'il s'agit de quelque chose de très obscène ou de trop violent, ils peuvent être démonétisés. Il faut donc être très prudent. Soudain, il montre un magazine et nous voyons Rumi en train de prendre des pauses. Elle est en train d'enregistrer du contenu. Plus tard, J-Hawk et Aubin se retrouvent devant un magasin de vêtements. Aubin voit les vêtements et dit qu'il aimerait bien les acheter, mais il se rend compte que cela coûte 1075 $ et que même s'il aime beaucoup les vêtements, cela coûte beaucoup trop cher et qu'il ne dépenserait jamais une telle somme pour un vêtement. Et Aubin s'aperçoit que c'est pratiquement la même somme qu'il paie à J-Hawk. Aubin se dit dans son esprit qu'il pourrait dépenser autant d'argent pour acheter un vêtement, mais on voit immédiatement après J-Hawk faire ses courses dans le magasin en dépensant tout son salaire pour acheter les vêtements dont Aubin disait qu'ils étaient très chers.